Amis des rêveries célestes, bonjour. Alors, on se retrouve pour un tirage sur la mission de vie. La mission de vie, de votre vie. La mission de votre âme, que votre âme a décidé d'essayer de réaliser dans cette vie présente. Bon. Alors, pas évident, évident, pas évident, évident. Je me lance en direct. Je vais vous proposer 3 choix et 3 choix en écriture automatique. Donc, on va y aller sur le premier choix. Donc, je vais noter ici en 1. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est le choix numéro 1. Donc, c'est parti. Je vais me concentrer sur le choix numéro 1. Sur la mission de vie. Voilà, donc ça c'est le choix 1 que je viens de faire. Alors j'espère que la luminosité est assez bonne parce que il fait pas beau aujourd'hui. Donc ça m'a l'air assez sombre quand même tout ça, hein, mais bon. On va essayer. Donc je vais vous montrer les choix l'un à la suite de l'autre après. Comme ça, vous pourrez bien vous concentrer sur les 3 choix. Allez, le choix numéro 2. Choix numéro 2. C'est parti, je me concentre. Choix numéro 2, mission de vie. S'il vous plaît. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure. Allez, je me concentre sur le choix donc numéro 3. Le choix numéro 3. Allez, c'est parti pour la mission de vie des personnes qui vont choisir le 3. Alors, il me dit ça va pas. J'ai pas.
faut que je prenne quelque chose de dur. Alors, un truc neutre. Bon, eh ben, le truc le plus proche, ça sera ça. Et puis voilà. Et désolée parce que j'ai... du coup, j'ai touché mon micro, je suis partie dans la pièce. Allez, c'est reparti, je me reconcentre pour le choix 3. Choix 3. Mission de vie, s'il vous plaît. Choix 3. Bon, c'est le seul qui a fini avec un point. Le seul ou la seule, hein, je ne sais pas. Alors, je vais vous remontrer donc les 3 choix. Je vais quand même vous montrer celui-là parce que j'ai montré les 3 autres, hein, vite fait. Donc, on a d'abord le choix numéro 1. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Et si je mettais la bougie, là, vous allez bien voir. En espérant ne pas mettre le feu. Alors, choix 1. Alors, je vous montre en clair-obscur. Donc, votre choix 1, si c'est celui-là que vous souhaitez faire, je vous laisse regarder. Voilà, en surbrillance. Donc, cette écriture automatique en direct. Et j'espère ne pas mettre le feu. Alors, ici, choix 2. Le 2. Voici donc cette écriture automatique. Choix 2. Voilà. Donc ça, c'est le choix 2. J'ai peut-être été un peu vite pour le choix 1. Et enfin, le 3e, qui m'a dit, ça va pas, j'arrive pas à écrire, il me faut une surface dure. Donc ça, c'est le choix 3, comme on voit là-bas au fond, ici, le choix 3. Donc je vous montre en surbrillance l'écriture et le message de ce choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse un petit peu. Et puis là, on est carrément dans le noir, quoi, tout va bien. Ben oui, il pleut, il fait de l'orage. Alors, donc, je vous ai bien laissé le choix. Est-ce que je peux montrer comme ça les 3 choix? Est-ce que vous les voyez bien? C'est une bonne question. Parce que je ne sais pas du tout, vu que j'ai mis un peu ma caméra de travers. Mais bon, je vous ai quand même montré les trois feuilles. Voilà. Allez, c'est parti pour le 1. Le 1 qui est celui-là. Alors,
Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai pas vérifié mon zoom. Alors, j'espère que tout ira bien. Donc, le 1, c'est celui-là. Et c'est celui que vous avez choisi. Et il y a de l'éclair. Ok. Bon. Il y a de l'éclair. Alors, je vous le laisse ici avec la bougie. Et là, ça y est, ça tonne. Mission de vie. Allez. Mission de vie. De quoi ça va parler pour le choix 1? Ça a été retourné. Alors la question c'est oui, je me sentais bien que j'avais 2 cartes pour cet oracle. Après. Allez, pour vous, choix 1. Message, mission de vie. Allez, 2 cartes. On va faire 2 cartes. On va essayer. S'ils sont pas contents, s'ils ne sont pas... Ah, c'est pas qu'ils sont pas contents. Eux, bon, peu importe, ils sont dans une autre dimension. Ça les concerne pas à la limite, mais... Parce qu'il se peut que des fois, ils en décident autrement, qu'il y ait 3 messages plutôt que 2 sur un tarot. La preuve. Allez, on va découvrir ça tout à l'heure. État d'esprit peut-être. Allez. Alors, ça va peut-être ça va parler de votre vie. Donc, le thème qui vous concerne en ce moment. Parce que on a des missions principales de vie. On a sans doute une mission finalisante dans sa vie. Mais après, on a des petites missions aussi comme ça, de temps en temps. Et puis, ça dépend ce qui vous préoccupe en ce moment aussi. Voilà, donc ça peut parler de beaucoup de choses, si vous voulez. Hein. Après, à la base... ça dépend ce que votre âme a décidé de vivre dans cette vie, ici, en se réincarnant dans votre corps. Donc, et puis ce que vous avez déjà atteint aussi. Parce que peut-être que vous avez déjà atteint des choses et qu'il faut passer à autre chose. En espérant que la caméra ne s'écroule pas. Parce qu'il y a une carte qui est tombée bien loin. Bon, bah ça, je vais mettre là sur le côté. Voilà. Et puis, donc, s'il vous plaît, pour choix 1. Choix 1. Ça va faire beaucoup de choses, encore une fois, à analyser. Je me rends compte. Allez. Oula, ça fait beaucoup, ça. J'ai pas besoin d'autant. Hein? Allez. Bon, en tout cas, il y a des dénouements. Il y a des dénouements dans le sens où si je fais ça par un temps orageux, c'est pas pour rien. Donc il y a des éclairs, il y a des orages, il y a une tension électrique
Mais en même temps, il y a l'eau qui coule, donc il y a quelque chose d'apaisant aussi. Une fois que l'orage craque, on est soulagé, vous voyez. Bon, alors, est-ce que ça veut... J'allais pas prendre les 4 hein, quand même. Hein. Allez, choix 1, je me concentre. Voilà, ils veulent 2. Bon, bah, c'est tout. Ok, 2, 2, 2, 2, 2. Bon, je vais voir après si je fais plus, parce que c'est déjà pas mal. Alors, on retourne. On a Atlantide et vie communautaire. Mission de vie, vie communautaire Atlantide. Alors, ok. Je vais quand même tout retourner ou pas. Je ne sais pas jusqu'où je vais. Je crois que je vais déjà voir ces deux choses-là. Mhm. Bon, au niveau Atlantide et vie communautaire, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que il y a la nécessité de développer votre esprit d'aventure, votre esprit aventureux, votre esprit un peu hors norme, mais en même temps, peut-être d'exploiter un peu une vie où on dépend des autres, où on interagit ensemble, où on partage des nécessités de vie, des nécessités de s'entraider. Des communautés, effectivement. Alors, si ça vous résonne en vous, là, on parle de vie communautaire. Donc, d'expérimenter une vie, d'expérimenter les difficultés, les joies, les peines, la gaieté de vivre à plusieurs. Donc, si vous êtes seul actuellement, on vous dit d'aller vers un chemin de vie qui vous permet d'expérimenter la vie à plusieurs. Donc la vie dans une famille, la vie avec des amis, une colocation, pardon. Et peut-être même de réinventer une façon de vivre. D'expérimenter, ne serait-ce qu'un court instant. Vous avez sans doute des idées assez innovantes, qui sortent du lot, qui n'est pas des idées de... Là, actuellement, la vie, on va dire, politique générale mondiale, c'est la démocratie. La démocratie et le système économique, c'est le capitalisme. Là, on dirait que vous avez des idées pour réinventer une façon de vivre et de même gérer la vie économique d'un groupe, en groupe. Vous dites, on parle de la mission de vie que vous devez faire. Enfin, que vous devez faire, vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Vous pouvez passer à côté. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Mais puisque vous avez posé des questions sur votre mission de vie, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce qui serait bien que je fasse, quoi. Peut-être de mettre en place, moi j'entends, vous voyez, un peu comme les villages qui mettent en place des monnaies locales. Vous voyez ? C'est un exemple, et c'est un exemple très bien parlant. C'est-à-dire que vous voulez peut-être vivre avec un groupe de personnes qui ont les mêmes idées que vous, innovantes, novatrices,
bienfaisante, bienveillante, et dans le sens on se serre les coudes, quoi. On se serre les coudes et on invente une nouvelle façon de vivre, et de mieux vivre d'ailleurs, sans pour autant penser à l'argent, gagner de l'argent, dépenser, voilà, faire un travail qui nous botte ou qui nous botte pas, mais en tout cas faire un travail où c'est 8 heures, on travaille, 8 heures, on se repose, et 8 heures, on fait autre chose. Mais quoi? C'est là que les 8 heures sont les plus intéressants. Et encore, parmi ces 8 heures-là, on compte pas le manger, les pipi rooms et quoi d'autre? Se doucher, se laver, quoi. Donc il reste vraiment pas grand-chose pour vivre vraiment en liberté ce qu'on a envie de vivre. Si dans le sens où votre gagne-pain, c'est pas franchement folichon et que c'est seulement pour payer les factures, quoi. Donc il y a cette idée-là de se dire mais il n'y a pas moyen de vivre autrement que de fonctionner comme ça, trinairement. Je ne sais pas si ça existe. Donc, système binaire, système trinaire. Donc cet emploi du temps là où c'est pour voilà, faire rentrer de l'argent pour pouvoir en ressortir après. Il y a comme une idée un peu novatrice comme ça, novatrice en même temps. Je pense que tout le monde se pose la question à un moment donné, hein. Bon, bref. Ici, on a changement et enfant. Ok. Changement enfant. Alors, peut-être que cette mission de vie va survenir quand il y a un enfant qui va apparaître dans la famille. Ou peut-être que un enfant est impliqué dans cette histoire de changement. Moi, je sens que vous avez envie de changer, ou que votre mission de vie, c'est de changer. Donc, votre façon de penser, le fonctionnement globalement socio-économique qui nous est imposé quand même, globalement, mais bon, on n'a rien inventé de mieux pour l'instant. Enfin, globalement. Disons qu'on n'a pas été très loin dans les autres possibilités, sauf certaines personnes qui jouent le jeu, et c'est pas facile. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent. Donc vous allez peut-être vous poser la question quand un enfant apparaît dans la famille, donc clairement qu'il y a une naissance, quoi. Après, c'est peut-être quelque chose que vous pensez depuis très longtemps, depuis que vous êtes enfant. Vous avez toujours voulu vivre autrement que vos parents. C'est quelque chose d'ancré depuis très longtemps dans vos certitudes de mission de vie, en fait. Donc on dirait vraiment que si vous ne le vivez pas actuellement, c'est sous-jacent depuis très très longtemps. Donc il y a quand même un éveil très rapide dans votre âme pour avancer là-dessus. Après, on peut dire aussi que c'est un changement que vous souhaitez bon enfant, déjà, hein, dans un esprit bon enfant, un esprit où il n'y a pas de... Voilà, où on laisse de côté les intérêts personnels d'adultes. Où un enfant... les enfants égoïstes, ça existe, mais il y en a quand même... Enfin, moi, j'en ai pas connu des masses, hein. Par contre, des adultes égoïstes, oui. Des adultes qui pensent à leur petit confort, à leur petit fonctionnement. Un enfant, bon, sauf les enfants solitaires, réservés, et même encore comme ça, je pense que un enfant solitaire, timide, etc., il a toujours envie d'avoir des copains, des copines et de s'amuser avec eux. Et c'est un peu votre état d'esprit que vous voudriez mettre en place, mais tout en restant adulte. Vous dites qu'il y a moyen de garder cet esprit d'enfant intérieur dans une vie. Vous avez peut-être expérimenté ça dans une année d'ailleurs.
ou demander une année sabbatique pour expérimenter ça, pour voir si c'est faisable. Ça, c'est possible aussi. De dire, ben, on va tenter le coup, on va demander une année sabbatique. Je vois bien ce cycle-là d'une année. Sinon, ça peut être 3 mois, ça peut être une saison, ou ça peut être 3 semaines. Et plutôt cet été. Vous allez peut-être chercher des personnes qui vivent de façon commune, qui mettent en commun leurs intérêts, leur façon de vivre, tout ce qui est corvée, plaisir, développement personnel, peut-être aller dans une communauté de vie. Donc je sais que ça existe dans divers endroits en France où vous pouvez tester une vie communautaire avant bien sûr de vous lancer quoi. Et peut-être ça vous titille cette histoire-là. Et peut-être que vous vous dites, bon par contre il y a peut-être des personnes qui disent oui mais attention il y a les enfants qui sont là. Est-ce que c'est faisable avec des enfants? Peut-être que ça a un petit caractère bloquant, mais je pense pas que ça va être bloquant très vite, très longtemps cette histoire. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Il y a beaucoup de cartes que j'ai prises. Alors on a ici le 7 de bâton avec un bonhomme qui nous regarde droit dans les yeux. Alors j'espère que ça zoome. Voilà. Il nous regarde, il sourit presque. Bon, il a un bâton dans les mains, mais moi je le trouve pas très... il fait pas peur, quoi. Et il est en face de nous, il nous regarde. On va regarder après. Alors, il y a le magicien. Donc ça fait partie du côté innovant ici. Avec l'Atlantide. Parce que moi, je trouve que l'Atlantide, même si... on peut estimer que c'est une légende. On peut estimer que... Pour moi, il y a un côté un peu extra normal. Je sais pas comment dire ça. Parce que c'est l'Atlantide, c'est une légende avant même peut-être que l'homme de Cro-Magnon apparaisse sur Terre, quoi. Enfin, même Lucie, vous voyez, l'homme singe, etc. Je devrais pas dire ça, peut-être. L'homme de Cro-Magnon ou le Néandertal, enfin, vous voyez un petit peu des formes de vie qui ressemblent à un être humain. Pour moi, l'Atlantide, c'est encore avant. Et c'était une société avancée, mais basée sur la nature, sur le respect de la planète. Enfin, dans une mesure jusqu'où il s'est passé quelque chose, on ne sait pas encore quoi. Alors, c'est peut-être une catastrophe climatique, provoquée par les Atlantes ou pas. Enfin, là, je ne vais pas partir dans une théorie fumeuse. En tout cas, c'est pour vous parler qu'il y a un côté magique, il y a un côté surnaturel, il y a un côté dans votre tirage où on va au-delà de la... J'allais dire au-delà de la réalité. On veut aller plus loin que la réalité qu'on connaît. On essaye de trouver un moyen d'aller plus loin que ce qu'on nous a appris. Et dans la façon de vivre, et dans la façon de penser la vie sociopolitique, de vivre la vie sociopolitique en commun, vous voyez. Et on a donc le cavalier d'épée, ici. Je vous montre. Alors, on va regarder un petit peu, mais bon, pour moi, le cavalier d'épée, il est victorieux, il est triomphant. Il fonce, quoi. C'est quelqu'un qui est dans l'action.
Donc là, il y a, c'est pour ça que je vous avais dit, il y a peut-être des blocages, mais ça va pas durer longtemps cette histoire. Il y a peut-être des blocages, mais vous allez avoir envie de tester la chose. Vous faites ça intelligemment, mais il y a un fond, il y a comme un terreau qui est là depuis très 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 longtemps et qui demande, c'est comme un feu. Vous voyez, le magicien, il a une bougie dans les mains. C'est comme un feu que vous entretenez depuis très très longtemps, sans pour autant tout enflammer dans votre vie, quoi. Bon, on va regarder. Alors, dans mes petites tablettes, 7 de bâton. Alors, donc, le 7 de bâton, c'est une carte de valeur personnelle, vous voyez, donc quelque chose de très très personnel qui est en vous, qui est en gestation, et de courage dans les actions et les opinions. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très engageant au niveau idée. Vous voyez, peut-être que vous avez envie d'enfin revendiquer vos idées, et des idées assez novatrices et hors du commun. Cette carte implication et changement, et s'adresse en particulier à tous ceux qui doivent prendre une décision rapide. Elle annonce aussi de bons rapports dans le travail, et peut-être même plutôt avec une personne du sexe opposé. Bon, ça c'est un petit détail. La voie du succès et les moyens nécessaires pour y parvenir sont à votre portée. Entreprise positive et profit, succès, gain, début d'activité très avantageuse. Et ensuite, on a le cavalier d'épée. Il véhicule des projets originaux, mais égoïstes, peut-être. Il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à ses idées. Il bouleverse tout, mais grâce à son esprit rationnel, il fait de ses projets les plus fous des réalités constructives. Donc, ce que je veux dire enfin, ce que je veux dire, c'est pas moi qui dis quoi que ce soit, c'est les messages célestes. C'est qu'en fait, vous allez revendiquer vos idées qui vous sont à vous, que vous avez envie sans doute de partager, de revendiquer, et vous allez mettre en branle, vous allez mettre en route, voilà, on va concrétiser un peu ces idées-là dans l'action et dans la mise en place d'un projet, peut-être même d'une activité. Donc il se peut, c'est un tirage général aussi, que des personnes peut-être imposent à une famille ces idées communautaires, cette idée de vouloir tenter la vie en communauté, ou peut-être même de mettre en place, sans pour autant partir dans le Larzac, pour être un peu caricaturiste, peut-être mettre en place des règles à la maison pour dire maintenant on vit communautairement. C'est-à-dire que c'est pas papa qui va ranger ce qu'il y a dans le garage, c'est pas maman qui va faire la vaisselle et la lessive. Maintenant que vous êtes grand et peut-être que vous voudrez impliquer vos enfants, et ben on va voilà, vous aurez voix au chapitre. Il y aura, voilà, on peut mettre en place une fois par semaine un rassemblement de la famille de palabres, c'est-à-dire que on prend le bâton de parole et tout le monde a une voix, que ce soit un enfant ou un adulte, tout le monde a voix au chapitre. Et tout le monde débat de ce qui devrait être fait ou de ce qui n'a pas été fait, etc. Des projets, des envies de chacun. Ça peut être carrément novateur dans une famille. Après, il se peut que vous imposiez un peu au départ cette idée-là. Il y a des gens,
Il y a des gens autour de vous, que ça soit dans la vie pro aussi, hein, vous pouvez proposer ça aussi en disant il faut qu'on mette en place ce genre de choses. Vous allez peut-être essayer de l'insérer avec force, hein, avec conviction, mais avec peut-être peut-être que vous allez devoir un peu l'imposer au départ. Parce que vous êtes persuadé que c'est une bonne idée, que ce soit n'importe où vous proposez ce projet-là d'action, d'innovation, que ce soit dans votre famille, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vos enfants ou pour votre patron ou pour vos employés, il se peut, bon, je vais finir, que ce soit pour tout ce monde-là, vous êtes persuadé que c'est bénéfique, en fait, que c'est fait pour améliorer et que ça peut aller encore plus loin en disant faudrait faire ça tout le temps pour tout. C'est vraiment une philosophie de vie que vous voulez mettre en place dans tous les domaines. Oui, donc il se peut aussi que des personnes aient envie de... Bah, ça va avec, hein, en fait, hein, de ne plus faire partie d'un système. Alors, là, vous allez quitter un système, on va dire, peut-être un peu binaire, d'un sens salarié-employeur, vous voyez, salaire, dépense, genre de choses. Un genre de cercle comme ça où je vous dis, voilà, débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit. Et on vit que comme ça. Et en fait, chacun, on vit tous comme ça. Là, vous allez essayer de casser un peu ça. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être avoir envie de se mettre à leur compte. En tout cas, chercher et se renseigner pour ça. Ou essayer de trouver un système qui fait que, je sais pas, peut-être faire un à côté, peut-être garder un peu la poire pour la soif, c'est-à-dire un emploi que vous avez déjà, mais peut-être le prendre à mi-temps pour pouvoir libérer du temps pour vous et mettre en place peut-être une autre façon de vivre, du type construire une maison autonome ou faire une activité peut-être qui petit à petit vous permettrait de quitter le système de salariat et puis de vous mettre à votre compte. Il y a des envies d'innovation, il y a des envies de changement dans ce sens-là en tout cas, pour vous. Hein, on parle bien de la mission de vie, c'est peut-être ça que vous... On dirait que c'est plus pour montrer à l'humanité qu'il y a une autre façon de vivre que ce système capitaliste où on travaille pour quelqu'un et ensuite on paye les services et la nourriture, etc. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a la paresse et on a le lâcher-prise. Alors ici, on a du mal à quitter sa zone de confort. Alors j'espère que c'est pas... Et là, j'ai perdu ma petite remarque. Hop, hop, hop. Alors, donc, il faut toujours que je zoome. Ici, on a peur de quitter sa zone de confort, mais en même temps, on sait qu'on ne va pas durer bien longtemps comme ça. Dans le sens où des fois, on met des coussins, on met 10 000 coussins sur une paroi ici qui est en train de s'effondrer parce qu'on n'a pas envie de trop regarder qu'elle s'effondre puisque le personnage ne regarde rien derrière lui et continue à siroter son cocktail. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose à changer. Peut-être que philosophiquement parlant, vous savez qu'on ne peut pas continuer comme ça dans ce système-là. Mais en même temps, bon, il y a des personnes qui pensent la même chose que vous. Mais entre le faire vraiment
et agir et passer à l'action et le penser dans un coin et dire c'est pas pour moi, c'est pour la génération suivante, bon, il y a tout un cheminement. Et peut-être que vous êtes dans ce cheminement, et d'ailleurs, vous l'êtes dans ce cheminement, puisque vous avez la carte du lâcher-prise. Donc vous êtes en train de travailler pour lâcher un peu ce côté zone de confort, ce côté... peut-être que vous êtes dans un confort économique stable, et que vous vous dites mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer si je suis persuadée, j'ai des convictions pour changer de vie, c'est même ancré philosophiquement parlant dans mon âme, mais voilà, depuis tout petit, on m'a amené vers ce système économique-là, et ça me fait très 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 peur, et je ne veux pas regarder le monde qui s'écroule, et pourtant je sais qu'il s'écroule derrière moi, au niveau écologique, au niveau... C'est vraiment des convictions très fortes. Bon, vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de vous dire à quoi bon continuer comme ça, quoi. Il n'y a pas vraiment... vous ressentez de moins en moins... finalement, dans cette zone de confort, vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça. Vous n'êtes pas à l'aise parce que c'est pas dans vos convictions d'âme. Et donc, vous êtes en train de... Voilà, peut-être que vous faites un travail, ou peut-être que l'univers... Je pense que l'univers est en train de faire un peu la lessive de votre fonctionnement. Et voilà, c'est comme un tambour lessive, là. Hein. Excusez-moi. C'est comme un tambour lessive, ici. Hein. Donc... vous dites peut-être à quoi bon de continuer ainsi si j'y trouve pas l'essence de vivre, quoi. Le sens et l'essence de la vie. Si c'est un cercle comme ça permanent, est-ce qu'on évolue? Est-ce que ça fait évoluer l'humanité? Est-ce que je suis là pour ça? Est-ce que je suis juste là pour être une petite fourmi parmi tant d'autres et qui ne changera rien à l'affaire? Est-ce que j'essaye de me rebeller? Est-ce que j'essaye de sortir de la fourmilière pour vivre un peu mon aventure? Parce que je parlais d'esprit aventurier dès le départ. C'est ce qui m'est venu en premier. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des bouffées. Vous avez des bouffées comme ça de vouloir imposer, peut-être même aux autres, avant même qu'à vous-même, un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon d'agir. Excusez-moi, je mange mes mots. Une nouvelle façon d'agir. Et puis que des fois, vous avez envie de retourner en arrière. Enfin, vous retournez sur votre canapé, vous retournez dans vos coussins, au bord de votre piscine, et puis vous dites oh, c'est pas pour moi tout ça, c'est fatigant. Voilà. Ça demande effectivement beaucoup d'énergie, tout ça. Mais vous avez du courage et vous avez presque... Vous êtes le magicien de votre vie. Alors, c'est une expression... ouais, on a tous entendu ça dans les tirages, etc. Mais vous avez un côté un peu précurseur. Tout à l'heure, je disais par rapport au cavalier ici, de mettre en place des projets les plus fous qui sortent de la réalité, hein, d'une réalité normative, classique. Voyez, vous avez cette capacité. Vous avez cette magie-là de transformer, comme un magicien, en fait, de transformer les choses. Vous avez le courage pour ça. Mais alors, un coup, vous êtes comme un cavalier, vous avez envie de tout, j'allais dire tout déglinguer et tout imposer et dire je fonce et puis vous foncez avec moi et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et puis une autre façon, vous dites oh non, pas envie quoi. Pas envie, je suis trop bien là, pourquoi je m'embête, etc. Alors,
J'entends même des personnes qui hésitent à se battre pour des convictions politiques dans un mandat, peut-être de flirter avec la politique, de s'engager. Alors c'est peut-être pas forcément tout de suite pour un parti politique, hein. Ça peut être pour une association, mais militante plutôt, euh, qui vraiment qui résonne avec vos convictions profondes. Ça va peut-être vous donner le pied à l'étrier, quoi. Et peut-être ça va calmer un peu ce cavalier qui a envie de rugir, qui a envie d'imposer les choses. Il y a peut-être un côté un peu militant, un peu syndicaliste. Ici, on a quoi? Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Excusez-moi, je suis hors champ. J'espère que j'ai pas été hors champ tout le temps. Donc c'est parce que j'ai peur de ma bougie, mais c'est vrai que bon, peut-être que le zoom c'est fait, je ne sais pas. Alors, votre rêve est d'exprimer votre créativité, restons concentrés. Et la justice, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc, il y a toujours ce côté un peu novateur, un peu créateur d'une nouvelle vie, voyez, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de s'entraider, de s'aider et de s'entraider, de rendre justice d'une autre façon même, voyez. Je parlais tout à l'heure que chacun avait une voix, par exemple dans une famille, que ce soit un enfant de 5 ans ou... parce que même un enfant de 5 ans, il peut sortir quelque chose de très intelligent, hein, vous savez. Même si c'est pour parler des courses ou de la lessive, il va peut-être des fois sortir des choses très sensées et plus sensées que nous. Parce qu'ils voient les choses à leur niveau, mais ils ont leur façon de parler, mais ils ont aussi des idées intelligentes et créatives et innovantes. Donc, il y a toujours cette histoire de créer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser l'organisation sociale et la justice. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit de conquête ou de défense ou de revendiquer, vous voyez, côté revendicatif. On l'a là encore une fois, je parlais de syndicats, je parlais de s'engager dans une association militante, on y est, quoi. Mais de façon un peu innovante. Il y a toujours un côté un peu hors du système dans cette histoire. On a envie de sortir des systèmes et de tous les systèmes. Donc de vraiment essayer de... C'est même l'envie des fois de faire autrement, juste pour l'idée de faire autrement. De pas faire comme... parce que il y a des fois où c'est vraiment ancré au début de votre existence, hein. C'est vraiment là, on parle vraiment de mission d'âme plutôt que de mission de vie, là. Donc, vous avez depuis très longtemps cette idée, peut-être même enfant déjà, de défendre les autres au détriment même de vous-même, des fois, au détriment peut-être de la loi aussi. Parce que vous pensez que depuis tout petit, peut-être que d'obéir aux adultes, je vais pas dire que c'était pas trop votre truc, mais obéir bêtement et et activer un système permanent et récurrent et que vous n'avez pas
assimiler, ça vous pose question, du moins, sinon ça vous pose problème. Vous avez toujours envie de sortir des sentiers battus. Des sentiers battus. Vous avez toujours envie de sortir, d'aller voir un petit peu. Vous voyez, tout à l'heure, j'arrêtais pas d'être hors champ, ça m'étonne pas. Vous avez envie d'être hors champ tout le temps et de pas être dans le monde qu'on nous impose, en fait. Et c'est de plus en plus criant chez vous. Mais en même temps, il y a le côté zone de confort ici qu'il faut un peu libérer, délivrer, quoi. Dernière carte, on a prisonnier de la peur, ce que je disais tout à l'heure, et à l'instant, vous avez encore des peurs de vous dire, mon Dieu, mais si je mets ça en route, et là on a passion enflammée, hein, donc tout à l'heure je vous disais, vous avez des envies, des bouffées de vraiment mettre en place ça, mais voilà, il y a un peu on-off, on-off, on-off. Un coup je fonce, un coup j'ai envie de foncer, un coup bah non, je suis trop bien, un coup je suis enflammée et un coup non, je reste derrière les barreaux, je suis très bien là, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai une paillasse pour dormir, c'est pas terrible mais je reste là, quoi. Voilà, donc on en est là pour le choix 1. Alors ici, qu'est-ce que je peux voir? Je vais quand même analyser et puis je reviens tout de suite. Alors, globalement, il y a des chiffres. Enfin, globalement. Je vois des chiffres. Alors, je vois plusieurs fois... Enfin, plusieurs fois. Il y a une fois le chiffre 12, qui est un nombre d'ailleurs, pour les mathématiciens. Et on a ici, moi je vois 21. On dirait même une date inversée. J'ai 12, 21 et 01. Après, ici, on a je lis plutôt le mot modem. Alors, un modem. Un modem, alors je ne sais pas en latin, il faudrait voir ce que ça veut dire modem, parce que c'est une appellation informatique, hein, de connexion. Donc, peut-être que ce changement de vie, vous allez le réussir. Alors, modem, ça n'existe même plus, je crois, en fait, hein. Puisqu'on a la Wi-Fi maintenant, enfin... Mais bon, c'est dans le symbole. Après, tout dépend aussi du vocabulaire du guide, hein. Ça dépend de son époque. Il va parler avec les mots de son époque. Donc ici, moi je vois plutôt que c'est grâce à l'informatique que vous allez réaliser cette mission de vie. Que le côté connexion informatique, ça sera très important. Dans le sens peut-être que, par exemple, des personnes qui veulent peut-être, comme je disais tout à l'heure, pardon, pas toujours, mais tout à l'heure, des personnes qui veulent essayer de changer de vie pro et de vie privée, d'avoir un autre fonctionnement, mais peut-être grâce au fait qu'il y ait des connexions informatiques et la possibilité de travailler à distance. Vous voyez, c'est un exemple. Donc je pense que la connexion et l'informatique sera assez important. Peut-être même que c'est conditionné sur votre changement de vie, donc sur votre mission de vie. Donc peut-être même la nécessité de s'orienter là-dedans carrément.
de sauter le pas. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas déjà dans une vie pro là-dedans, du moins de s'informer et au mieux de se former. Et dans pas longtemps, parce que là, ici, on a 2021, là, je suis sûre qu'il dit c'est cette année. Il y a peut-être même aussi octobre 2021, parce qu'ici, il y a un 10, ça peut être un 10 aussi. Et ici, on a, je sais pas, moi je vois le mot punissable. Certains vont peut-être essayer de faire médiateur de justice. Dans un petit peu quelque chose comme ça, ou quelque chose qui ressemble ainsi. Je vois des liens avec la justice, avec la défense, mais la défense de personnes qui n'ont pas d'avocat, vous voyez, de la représentation auprès d'un d'un système judiciaire, juridique, administratif. Alors ensuite, dans les lettres, on a la lettre R qui est souvent là. Elle est là, elle est ici. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ici, il y a le mot maman aussi. Ou môme. Vous voyez, il y a le côté quand même aussi famille qui vous préoccupe. Il faudra convaincre la famille sans doute, hein, ou une petite famille, votre petite famille. Il y a la lettre Y ici. On a la lettre D et la lettre U 2 fois. Punissable. Je suis toujours là, hein, mais je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Il y a le mot rumeur aussi, donc une rumeur. Bon, il n'y avait pas de message ici de médisance ou quoi que ce soit. Peut-être que jusque-là, vous n'en parlez pas, mais le guide vous dit il y a quand même la rumeur collective, qui peut être d'ailleurs... Bon, il y a la rumeur collective dans le sens où on ne va pas s'étonner de votre changement de vie si un jour vous décidez vraiment de passer le cap, ou si vous allez voir votre employeur et puis vous dites « moi j'ai besoin d'une année sabbatique pour tester quelque chose ». Bon, il va sans doute sourire et dire bah ça me surprend pas de ta part, quoi, en fait. Parce que c'est sous-jacent, c'est dans votre personnalité, c'est dans votre âme, donc ça transpire. Après,
Après, peut-être que le guide aussi vous dit attention à la rumeur par la suite. Attention, parce que la rumeur, quand une rumeur court, elle ne s'arrête plus. Donc, c'est peut-être le danger des vies communautaires d'ailleurs. C'est quand on lance une rumeur sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une théorie, sur il paraît que tu as dit ça, il paraît qu'il va se passer ça, et vous aurez beau dire mais non, pas du tout. En fait là, les gens, vous aurez beau leur montrer par A plus B que c'est pas vrai. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça où le guide vous met en garde un peu. Donc voilà pour le choix numéro 1. Très intense, très... Alors je vais essayer de me souvenir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur pour votre mission de vie. Et j'espère que ça vous a inspiré pour la suite de vos défis personnels. À très bientôt. Bye bye. Coucou, nous revoici donc pour le choix numéro 2. C'est le choix numéro 2. J'espère que vous le voyez bien. Donc j'ai prétiré les cartes parce que sinon la vidéo va faire 3h30 à peu près. Donc j'ai fait pour le premier, mais je me rends compte que c'est... Moi je préfère passer du temps à vous expliquer un peu ce que je vois, et ce que je ressens et ce que j'entends, plutôt que de brasser les cartes devant vous, quoi. Après, bon. Je l'ai fait pour le choix 1. Après, les gens suspicieux, Bref. Allez, on retourne pour vous, donc... Ici, on a leçon bien fait, emprisonnement, esclavage. Leçon bien fait. Alors, j'ai l'impression que votre départ dans la vie, c'était de recevoir des leçons, dans le sens peut-être la politesse, l'éducation, avoir de l'éducation, respecter la bienséance. Pour vous, c'est important des règles de politesse, de respect des autres. Oui, qui est important, qu'on vous a inculqué et qui vous semble, voyez, c'est un peu comme être à l'heure, voyez, c'est important. Et ici, on a emprisonnement ou esclavage. Alors peut-être que vous vous rendez compte que votre mission de vie, c'est peut-être de sortir un peu de l'éducation dans laquelle on vous a baigné. Et votre mission de vie, c'est peut-être de vous rendre compte personnellement que des fois la politesse et la bienséance, c'est aliénant, c'est-à-dire c'est réducteur, une personne des fois peut être ne pas avoir les mêmes règles que vous, ne pas avoir eu la même éducation que vous, mais qui peut être quand même autant intéressant et intelligent et intéressant à connaître. Vous vous rendez compte que ça peut mettre des barrières, voyez. Et pourtant, vous êtes convaincu, pour l'instant du moins, que c'est un bienfait, les règles de vie, la politesse, le respect, l'obéissance, arriver à l'heure. Pour vous, c'est une marque de respect.
mais ça peut être un peu limitant, c'est-à-dire peut-être que vous passez à côté de personnes qui n'ont pas la même conviction, les mêmes convictions ou la même éducation que vous. Et peut-être que votre mission de vie, c'est aussi de comprendre ça. Donc peut-être pour votre âme, mais peut-être même, on verra plus loin, si c'est même pour un ensemble humanitaire. C'est-à-dire faire comprendre aux gens que la politesse, l'éducation normative qui existe actuellement est limitant et ne permet pas de voir plus loin que l'obéissance à des règles immuables. Pourquoi on met la fourchette à gauche? Pourquoi on met le couteau à droite? Sans doute qu'il y a des raisons, mais des fois c'est complètement absurde aussi. Et que vous arrivez dans une famille où chacun mange à l'heure qu'il veut, etc. Et ça vous dites non, ça va pas du tout. Ou une personne qui arrive tout le temps en retard au travail, vous dites non, ça ne va pas du tout. Mais n'empêche que cette personne, peut-être qu'elle reste au soir, peut-être qu'elle n'a pas d'horaire en fait. Et que oui, elle n'arrive pas à 8h pile, elle arrive à 8h, voilà, pas à 8h pile, c'est 8h01, 8h... mais en même temps, est-ce que c'est le fait de lui imposer et donc même d'emprisonner des gens dans des règles qu'on leur impose est-ce que c'est constructif ou pas? Ou est-ce que c'est aliénant pour ces personnes? Est-ce que vous les mettez dans une prison, voyez? Alors ça, on peut parler de votre famille, de vos enfants, on peut parler d'un groupe de personnes au travail, on peut parler et on peut aller très loin ainsi, peut-être en faisant péter carrément toutes les leçons et les bienfaits des règles de préséance que vous avez appris étant petit. Ici, on a joie et amour. Alors, je pense que votre mission de vie, ça va se révéler dans une relation sentimentale, si ce n'est pas déjà le cas. Donc moi j'entends des personnes, et peut-être pas tout le monde dans le tirage, on verra si j'ai d'autres lectures. Pour l'instant, j'ai une lecture où vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes règles de préséance que vous, où vous allez rencontrer quelqu'un peut-être que c'est bloquant pour vous d'ailleurs dans une rencontre amoureuse. Si la personne n'arrive pas à l'heure, ça va pas. Si la personne elle dit pas merci, ça va pas. Si la personne elle vous laisse pas vous asseoir avant vous, ça va pas. Vous voyez, vous arrêtez à des choses et vous vous emprisonnez du coup dans des choses qui sont pas voilà, c'est pas raisonnable presque, j'entends. C'est pas raisonnable de s'arrêter à ce genre de choses, sans même connaître la personne, quoi. C'est pas parce qu'une personne vous dit pas merci ou vous ouvre pas la porte avant de rentrer dans un endroit que cette personne est inintéressante. Il y a quelque chose ici où vous êtes probablement soit donc déjà avec quelqu'un qui a pas du tout eu la même éducation que vous, où ça va se produire. Et il va falloir aller au-delà de ça pour être heureux, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une âme sœur, minimum. C'est vraiment, là, si des fois on parle de l'homme ou de la femme de votre vie, là on y est. On va regarder un peu les autres cartes. Donc vous voyez, on a quand même un personnage qui est pieds et poings liés, qui regarde pas, puisqu'elle a les yeux bandés, et elle est entourée d'épées. Donc moi je pense qu'il y a quand même des blocages. On va regarder quand même ce que ça veut dire. Le 8 d'épée. Mais bon, globalement, ça confirme un peu ce que je viens de dire.
Moi, je vois une personne qui s'arrête à des règles de préséance, de bienséance, de bien se tenir, voilà, devant quelqu'un, d'être galant, d'être poli, etc. Ça bloque. Vous vous arrêtez à des choses peut-être un peu trop superficielles par rapport à ça. Peut-être parce que c'est fort ancré en vous, hein, ou peut-être parce que dans une vie antérieure, ça résonne encore. Peut-être que vous avez été dans une famille un peu aristocratique. Donc là, je parle de votre vie antérieure, ou peut-être actuelle d'ailleurs, mais en tout cas, ou très bourgeoise, mais de la haute bourgeoisie, où ça vous a marqué que la priorité vitale, c'était de bien dresser la table, de ne pas mettre les coudes sur la table, d'ouvrir la porte à une demoiselle pour éviter qu'elle se salisse avec la poignée, enfin vous voyez un peu ce genre de choses, et que c'était vraiment, c'est le tronc, voilà, c'est vos bases, et peut-être que là on vous dit, ben non, c'est peut-être pas forcément des bases, c'est des bases qui sont bloquantes chez vous, et c'est comme ça que vous êtes réincarné pour rencontrer quelqu'un qui est différent, pour connaître l'amour, pour transcender ce comportement, enfin ce fonctionnement, cette programmation ancrée, peut-être même dans une vie antérieure. Donc c'est quand même assez verrouillé tout ça, hein. Et donc de le transcender grâce à l'amour. Mais un amour véritable, un amour sincère, un amour de flamme, j'allais dire, voilà, j'ai sorti le mot, flamme jumelle. Mais en tout cas, minimum une âme sœur, une union très très fusionnelle, mais en même temps très libre, parce que cette personne, c'est quelqu'un de très libre, je le sens, qui a vraiment envie de s'engager, qui a des convictions dans la vie, mais pas les mêmes que vous, qui est quelqu'un de sérieux, mais pas de la même façon que vous. Voilà. Cette personne, elle peut très bien ne pas dire merci, oublier de dire merci, oublier votre anniversaire, oublier de... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De vous ouvrir la portière de la voiture avant de prendre le volant. Mais peut-être que vous, ça vous chiffonne, parce que vous avez toujours vécu comme ça, mais n'empêche que cette personne, elle est sincère, elle est honnête avec vous, elle a juste pas le même fonctionnement que vous, quoi. Elle n'a pas eu la même éducation que vous. Et c'est pas un défaut. Voilà, c'est ça que vous devez découvrir. Mais ça peut... Bon, on va regarder le 8 de bâton. Ici, on a un départ avec le 6 d'épée. Deux personnes qui partent dans la nuit, en catimini. Donc peut-être que c'est une relation cachée, peut-être justement parce que cette personne ne fait pas du tout partie du milieu social dans lequel vous venez. Et ici, on a le 9 de denier. Magnifique carte. Alors j'espère que je ne suis pas hors champ depuis tout à l'heure, comme tout à l'heure. J'espère pas. Ça devrait aller, je pense pas que j'étais hors champ, parce que je suis très loin en fait. J'ai pas l'habitude d'un plan large comme ça. Bon, on va regarder un peu ces trois cartes. Alors, pour les trois cartes qui sont ici, que je vais essayer de vous montrer à nouveau. Mais ça va pas être facile, mais on va essayer quand même. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas si le zoom se fait. Donc, on a... Ah bah ça y est, j'ai déjà oublié. Le 8. On a le 8 d'épée. Alors,
Le 8 d'épée, ça annonce bon, de la tristesse, un amenuisement des forces, des discordes dont on n'est pas responsable. La volonté est troublée par l'extérieur. Manque d'estime et de confiance en soi, consécutivement à des échecs. Événement pénible où la personne sera jugée par les autres. Anxiété due à un stress en raison de trop de responsabilités. Effort considérable pour garder un minimum de bien-être affectif. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous rendez malheureux ou malheureuse et qu'on vous fustige un peu par rapport à votre fonctionnement. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez l'impression que c'est la fatalité, que personne ne vous comprend, que vous êtes seul, que vous allez d'échec en échec au niveau sentimental. Et peut-être même, vous avez un grand sens des responsabilités, donc ça va dans le sens de votre éducation. Vous mettez un peu des entraves, encore une fois. Il y a comme un emprisonnement personnel, il y a comme des responsabilités qu'on se met, une ambiance lourde. Pour vous, la vie, c'est lourd, c'est des responsabilités, c'est des engagements, et vous voyez rien de positif là-dedans. Et vous, en plus, vous voulez l'imposer aux autres, vous estimez que les autres doivent fonctionner ainsi. Donc forcément que ça ne fonctionne pas, que les personnes vous le reprochent. Enfin, vous le reprochent. C'est pas ça, c'est qu'ils s'éloignent en fait. Hein, ils restent pas. Et donc, vous allez d'échec en échec. Toutes les épées qui sont là, c'est un peu comme vos... Ça peut être des relations amoureuses qui ont échoué. Et c'est d'autant de blessures en plus. Hein. Il y a une blessure à chaque fois que vous infligez, à chaque épée, à chaque problème, à chaque défi et sûrement affectif, parce que là on est plutôt dans le domaine affectif. Ici, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée annonce un succès mérité, une récompense d'action accomplie. Les nuages se dispersent. Elle a même un très haut progrès, c'est-à-dire qu'elle amène quelque chose à l'humanité. Sur le plan matériel, un avancement imprévu, mais qui devait être dû, devrait arriver. C'est la carte de la découverte aussi, de la découverte scientifique. Alors, peut-être que vous allez... il y a un côté un peu cartésien dans votre fonctionnement, dans votre caractère. Vous avez besoin de faire des recherches un peu comme un scientifique pour prouver que c'est vrai, un peu comme faire un théorème ou appliquer quelque chose pour prouver que, pour vous prouver même à vous-même qu'il y a une autre façon de fonctionner possible. Cette carte révèle la nécessité de faire des efforts considérables pour faire face aux difficultés qui entravent la réalisation de certains projets et donc de votre mission de vie, parce que là on est dans la mission de vie. D'heureux présages pour vous, d'heureux présages pour des faits nouveaux, surtout des voyages. Donc peut-être que c'est en faisant un déplacement ou un voyage que vous allez ouvrir un peu, que vous allez un peu laisser en rentrer de l'oxygène dans votre façon de penser, façon de vivre, façon de considérer les relations avec les gens et surtout vos relations sentimentales. Ici, on a le 9 de denier, donc c'est une carte bénéfique, constructive dans le domaine des affaires. Donc il y a une stabilité quand même. On vous dit de quoi il
l'autre pan de votre vie est quand même assez stable, assez bénéfique. Il y a des succès, il y a de l'effort. Il y a aussi ce côté, il faut faire des efforts pour y arriver. S'il n'y a pas d'effort, si tout est facile, c'est pas normal. Vous voyez, il y a quand même une rigidité d'esprit, de fonctionnement qui doit s'assouplir là, en fait. Hein. Dans le domaine affectif, il y a un manque de stabilité qui est possible, mais bon, globalement, c'est quand même une carte de chance, de sécurité et une possibilité de concrétiser vos projets. C'est la carte surtout des satisfactions matérielles. C'est-à-dire que peut-être que bon, vous n'avez pas de succès pour l'instant. Enfin, il y a quelque chose de bloqué dans votre mission de vie au niveau sentimental, mais vous vous satisfaisez dans des efforts bien et dans des récompenses du coup que vous obtenez. On dirait que ça vous suffit, quoi, à votre bonheur. Mais là encore, je pense que c'est un petit peu fermer les yeux et ne pas regarder la réalité en face. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, la vie matérielle, c'est bien, mais ça ne complète pas l'être humain que nous sommes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a attachement au passé, ben oui. Et la morale. Ben ça, c'est tout vous, en fait. Hein. Là, c'est vraiment très résonnant avec ce que j'ai dit au départ. Donc, le Osho-zen dans le choix 1, c'était un peu les choses bloquantes. Donc là, à mon avis, c'est pareil. Vous êtes attaché à des traditions, à... J'entends formule de politesse, la bienséance, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement. Hein. Oh là là là, et puis de bien s'habiller, il faut bien s'habiller, faut bien se tenir, faut rester droit, faut pas être avachi. Oh là là. C'est un peu vieillot tout ça. Hein. C'est un esprit un peu quand même désuet. Hein. Bref, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Mais c'est pas un jugement de ma part, hein. C'est une lecture. Voilà, il y a un dépoussiérage à faire. Hein. Et je pense que là, il y a un gros boulot de la personne qui va arriver en face. Hein. Il y a un boulot de votre part aussi qui va se faire. Hein. Alors, on a famille. Aimez vos amis, votre famille et votre raison d'être. Et ici, on a guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors, tout à l'heure, ici, il y avait une notion de santé que je n'ai pas relevée parce que on est dans une question de mission de vie. Mais alors, soit vous avez une mission déjà assez forte au niveau de votre engagement professionnel, donc vous êtes peut-être, je ne sais pas, sauveteur, secouriste, médecin ou aide à la personne, ça vous kiffe, ça vous aimez aller en aide aux gens, et ou même peut-être nounou, hein, tout simplement, et vraiment, vous pensez que c'est votre mission d'âme, que c'est votre vocation. Il y a un côté un peu, vous êtes persuadé que c'est votre vocation, que ça a toujours été ça. Il y a peut-être même un ancrage au niveau familial, c'est-à-dire que peut-être que votre papa, votre maman faisaient le même métier que vous. Et que vous avez perduré cette tradition, encore une fois. La tradition, l'attachement au passé que vous avez enclenché dans les pas de papa ou de maman ou de quelqu'un que vous estimiez énormément et qui vous a beaucoup marqué, un oncle, une tante, je ne sais qui vous a fort marqué, qui vous avez dit « je ferai le même métier ». Et ça vous botte vraiment, mais vous passez à côté peut-être même de votre mission de vie qui est de faire une famille aussi. Hein. Et peut-être même que pour d'autres personnes, on est en tirage général, donc il y a plusieurs lectures. Peut-être qu'on a une personne ici, peut-être même qui a déjà une famille,
peut-être même qui est guérisseur, guérisseuse. Alors, ça peut être soigneur, soignant, soignante. Transposez ça à votre genre et à votre situation. Peut-être qu'elle va vous montrer que le bonheur, c'est la famille. Peut-être qu'elle va vous montrer que le bonheur, c'est... elle va vous soigner, vous voyez. Il y a un côté soin dans la relation ici. Vous allez passer, vous allez aimer plus que... votre amour sera plus fort que vos traditions, vos engagements, vos attachements, votre aliénation à une façon de penser, une façon de vivre. Ça va vous déverrouiller plein de portes en fait. Et donc, soit vous plongez pour éviter de réaliser votre mission d'âme sentimentale, vous plongez dans le travail parce que c'est... Voilà, vous pensez que c'est ça, mais en fait, je pense que vous vous trompez. Il y a d'autres choses à vivre, vous voyez, et vous passez à côté là. Ne passez pas à côté. Il y a quelqu'un qui vous attend, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous guérir aussi de blessures, vous voyez, des blessures sentimentales. Vous allez peut-être tourner le dos à tout ça. Cette personne va vous emmener, hein. Elle va vous emmener et elle va vous dire oui, tu as un bien-être matériel, mais c'est pas suffisant. C'est pas ce qui compte dans la vie. Et ça va, il y aura une révélation en vous, je pense. Hein. Et ça va vous mettre en joie. Il n'y aura que la joie de l'amour qui va inonder tout le reste, en fait. C'est vraiment un beau tirage. Donc, j'ai oublié ici. Donc, on a obstacle, défi et nouveau commencement. Donc, ça résonne avec tout ce que je viens de dire. On vous a inculqué qu'il fallait faire des efforts pour obtenir des choses et qu'il n'y a pas d'autre moyen et qu'il faut dire merci, il faut dire bonjour, il faut dire... voilà, faut pas passer devant une personne âgée, il faut lui laisser la place. Tout ça, ça compte avant tout. Alors oui, il faut bien sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais tout n'est pas... Voilà, il y a une lourdeur dans votre vie. Vous vous infligez des douleurs. Vous dites que la vie, c'est douloureux, il y a des épreuves. Mais la vie, c'est pas seulement que ça, et il y a quelqu'un qui va vous l'apprendre ici, avec un nouveau commencement. Et curieusement, je pense que vous n'allez pas avoir trop de difficultés à y arriver, parce que cette personne va tout faire péter, hein. De toute façon, ce que vous viviez jusque-là, c'était une vie d'effort, de respect de la morale, du respect des traditions. Et il y a comme une bouffée d'oxygène qui va rentrer, une bouffée d'amour, et ça va inonder tout le reste, en fait. De couleurs. On dirait que vous vivez en noir et blanc, ici. Et ben là, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va être peut-être votre nouvelle famille. Vous voyez, je disais, c'est une personne très différente de vous, qui n'a pas eu la même éducation. Je pense que pour elle, il y aura peut-être un point commun avec vous, c'est que la famille, c'est important. Mais la famille affective, l'affection des... Vous, c'est plus ce qu'on vous a transmis, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de la morale, au niveau des traditions. Et là, cette personne va vous montrer que la famille, en fait, c'est des gens aimants. C'est pas des gens seulement qui vous inculquent des choses, qui vous donnent des ordres, qui vous apprennent qui vous fait faire des études pour avoir un bon travail. C'est aussi l'amour, une cellule familiale. Il y a une guérison, ça c'est sûr. Il y a un nouveau commencement qui démarre ici. Donc vous allez démarrer votre mission de vie. Ne passez pas à côté. On va passer à l'écriture automatique. Alors, moi déjà, je vois le mot demain et peut-être même le prénom Damien. C'est quelqu'un qui va vous montrer les belles choses.
C'est quelqu'un qui a l'esprit joyeux, l'esprit volubile. C'est quelqu'un de très épanoui. Enfin, c'est un peu bateau de dire très épanoui. C'est quelqu'un qui est joyeux, en fait, qui est spontané. Qui, s'il a envie d'éclater de rire, ou elle va éclater de rire. Ça va peut-être vous choquer parce que il faut pas rire trop fort, vous voyez. Il faut serrer les dents. Enfin, faut pas trop montrer qu'on est pété de rire, quoi. Mais parce que c'est pas de votre faute, on vous l'a inculqué comme ça. Alors, ici, il y a plein de messages. C'est quelqu'un qui va vous dire que vous êtes beau ou que vous êtes belle et qui va être sincère. Et c'est bien la première fois que vous n'allez pas y croire, en fait, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses... C'est une personne qui pense, qui dit ce qu'elle pense, en fait. Il y a une imprimante son et si elle a envie de dire tu es belle aujourd'hui, ben c'est une personne qui va vous le dire en fait. Et vous aurez du mal à y croire parce que c'est pareil, ça se dit pas en fait. Ben si, ça se dit. Ça, vous voyez, dans vos règles de politesse là, ça se dit pas. Ben si, ça se dit. Ça se dit. C'est normal de se dire ça entre. Ici, il y a le mot amant aussi, hein, donc il y a vraiment une union physique fusionnelle, hein. Il y a, à mon avis, aussi une découverte intime hors du commun, en tout cas que vous n'avez pas connue jusque-là, hein. Ici, on a la clé. Il y a une clé ici. Une clé. Ici, il y a le mot « je ». C'est une personne qui va vous dire « tu as le droit de penser par toi-même ». Eh ben oui. Tu as le droit de penser que cette règle-là de politesse, c'est nul, quoi. En fait, j'y ai vraiment jamais vraiment cru, mais je l'applique. Bah oui, mais pourquoi, quoi? Tu as le droit de penser par toi-même. C'est quelqu'un qui n'hésite, enfin, là j'ai le mot menu. C'est quelqu'un qui est épicurien, hein, ça c'est pareil, peut-être que vous vous empêchiez de sortir, de vous accorder des plaisirs, hein. Pour vous, manger, c'est manger, quoi, c'est se nourrir. Pour cette personne, c'est tout un art de manger, vous voyez. C'est tout un art de faire à manger, c'est tout un art de... Là, pour le coup, cette personne, elle aime les règles culinaires, enfin, la beauté aussi, comment dire? La beauté de... c'est quelqu'un qui aime les beaux endroits pour se sentir bien, pour passer du bon temps et notamment peut-être se payer des petits restos, vous voyez? Mais des restos, des beaux restos où on mange, pas forcément beaucoup, mais où on mange, des choses, très recherchées. Pas forcément très innovantes, pas trop, cette personne, pour le coup, elle aime, voilà, pour elle une fraise, c'est une fraise. Mais on peut, c'est une fraise avec je sais pas, une crème à l'anglaise et puis une feuille de menthe, euh, ou un milkshake à la menthe à côté, bah, ça sublime un bol de fraises, voyez. Et pourtant c'est pas grand chose. Donc c'est pas, cette personne, elle va pas vous faire vous enseigner la cuisine, comment on appelle ça, la cuisine moderne là. Où il y a de la vapeur, etc. Enfin, je sais plus. Moléculaire, voilà. C'est pas forcément là-dedans qu'elle est attirée, mais c'est cette personne, elle trouve qu'il y a de la beauté partout et même dans les plaisirs de vivre. Elle va vraiment vous amener ça dans votre vie. Et je dirais même que cette personne, elle a une classe naturelle. C'est ce qui va vous attirer chez elle. Cette personne, elle a une classe naturelle et pourtant elle est spontanée et elle n'a pas du tout la même éducation que vous. Elle a sûrement un grand charisme, mais
elle ne s'en sert pas à mauvais escient. Elle sait qu'elle a un charisme, mais elle ne s'en sert pas vraiment. Pas réellement. Elle l'a assimilé, mais donc c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce, qui a de la classe, qu'on remarque. Mais c'est un électron libre aussi, hein. Là, il y a peut-être le prénom. Non. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien danser. Ça va avec le reste, hein. C'est quelqu'un qui va vous apprendre ce qui est bien. C'est compliqué, hein, j'ai du mal à il y a le mot bien ici et il y a le mot lien en même temps. Il y a le bien et le lien. Cette personne va vous apprendre, vous faire découvrir que, avoir un lien avec quelqu'un, c'est bien et que le bien, c'est pas forcément ce qu'on vous a inculqué dans votre éducation. Être quelqu'un de bien, vous voyez? C'est pas forcément, respecter des règles. C'est être en accord avec soi-même et avoir des convictions, morales, personnelles, réfléchies. C'est-à-dire qu'on n'applique pas forcément, des règles morales qui viennent du passé, mais on essaye, et excusez-moi, la caméra se sauve, on essaye de se faire ses propres valeurs et c'est ça qui compte. Et pour lui, la valeur, franchement, c'est d'être bien en famille, d'être heureux, amoureux, de s'engager, d'être sincère, de vouloir construire des choses, mais partager aussi. C'est le partage affectif avec vous deux et aussi une cellule familiale. Et c'est vous voyez le mot bien aussi que je vois et lien. Peut-être que vous voyez peut-être la guérison d'une façon scientifique. Cette personne va vous montrer qu'en fait, guérir, ça peut être aussi la guérison de l'âme, la guérison pas seulement du corps. Il faut guérir aussi le psychique. Il faut guérir les blessures de cœur, affectives, émotionnelles. Et que c'est autant important que la guérison du corps. Il y a un côté un peu médical, hein, donc bon, il y a peut-être des personnes qui... Soit c'est cette personne en face, soit c'est vous qui baignez là-dedans un peu, ou dans le soin à la personne en tout cas. Voilà, chers amis, je pense que c'est assez complet pour le choix 2. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire plein de likes, plein de commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Coucou les amis, donc on est parti avec maintenant votre choix. Le numéro 3 est donc ce message automatique que vous avez sélectionné. Je vous le mets là, on va essayer de voir ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Donc j'ai prétiré des cartes. Excusez-moi, je me suis restaurée un petit peu et j'ai été boire un petit peu d'eau. Et là j'en rebois parce qu'il fait chaud.
Alors, on est parti avec un pré-tirage de cartes. On va retourner tout de suite. Alors ici, on a grand prêtre ou grande prêtresse et relation karmique. Mission de vie, mission d'âme. Bon. Alors, on a deux notions opposées qui n'étaient pas forcément opposées dans toutes les époques. Donc là, il se peut que ça soit votre ancienne vie où vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse, donc engagé avec le divin et pas avec un être humain, et que maintenant, vous avez envie d'une relation karmique, de vivre une relation sentimentale et avec votre âme sœur, qui était peut-être d'ailleurs déjà dans cette vie-là. Après, je vous disais, bon, des prêtresses, des prêtres, le mot prêtre, je ne connais pas l'origine latine, mais il y avait des grandes prêtresses romaines qui n'avaient s'ils étaient quand même attachés à un dieu ou une déesse, hein, donc il n'y avait pas trop de possibilités de vivre une vie sentimentale personnelle quand même. Donc effectivement, il y avait quand même la préséance divine. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous parle ensuite? Ça nous parle de compromis et de famille. Bon, on fait un compromis avec la famille ici, au niveau de la mission d'âme, mission de vie. Bon, on va regarder un peu les autres cartes. On a musique et options. Ok. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Ok. Là, pour le coup, j'ai envie de voir un état général des choses, là, pour savoir si ça parle de... Alors, on a à nouveau commencement. Donc, les personnes qui regardent ces vidéos, enfin, cette vidéo en particulier. Oh, j'ai des... Excusez-moi. Il y a des objets qui bougent depuis tout à l'heure. Bref. Donc, là, on a chagrin et peine et nouveau commencement. Donc, nouveau commencement, apparemment, ça s'est manifesté dans les trois options de ce tirage. On a chagrin et peine. Et moi, je vois quand même une résonance avec cette carte ici. Alors, est-ce que ça fait partie d'une vie antérieure? Est-ce que ça fait partie... Parce que... Pourquoi je parle de vie antérieure? Parce que la mission d'âme ou de vie, on l'a choisie par rapport à une vie antérieure, ou à la vie antérieure qu'on a eue, la vie précédente qu'on a... Voilà, on se réincarne et on choisit de vivre en général quelque chose, soit qui est conséquent de la vie précédente, soit qui est complètement l'opposé, ou voilà. Donc, comme là, on a relation karmique et grande prêtre ou grande prêtresse, je me disais, c'est plutôt les cartes qui me disent, qu'il y avait un peu une antinomie, c'est-à-dire une opposition du genre, j'ai été grande prêtresse, je veux maintenant vivre un amour, j'ai connu un amour divin, je veux connaître un amour incarné, quoi, humain. Ici, on a compromis et famille. Donc, est-ce que ça parle encore une fois de programmation comme pour le 2 où on s'entend un peu avec les traditions familiales? Il y a un peu comme le poids de la famille, des ancêtres, d'un arbre généalogique ici qui est quand même bien costaud et avec lequel on est obligé un peu de négocier, de trouver un accord, c'est-à-dire 50-50. Ok, là il y a peut-être comme un détachement d'une ancienne vie liée à la famille, donc peut-être une affaire familiale ou un métier familial
Et là, vous êtes peut-être en train de négocier pour dire: «OK, bon». Il y a le côté engagement aussi du prêtre, où on estime que, quand on est engagé, quand on s'engage, c'est ta vie, c'est même au-delà de la vie, heu, il faut, il y a comme, obéir à un objectif de vie, qui est au-dessus de sa propre vie, de sa propre existence. C'est plus voilà, quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui s'engage dans une vie qui est cette personne, oublie sa propre réalisation finalement. Ou elle choisit de se réaliser dans le divin, mais c'est un petit peu renoncer aussi et faire un compromis donc avec une vie humaine classique, avec une vie sentimentale, une famille, et cetera. Là, il y a peut-être aussi, donc il y a plusieurs lectures, toujours puisqu'on est en lecture, générale, donc il y a plusieurs possibilités. Peut-être des personnes qui, et là j'ai une petite tache sur ma carte. Oui, donc des personnes qui peut-être ont dû renoncer à faire une famille. Il y a comme un renoncement ici, de dire: «Je veux vivre, une vie sentimentale, mais du coup, il y aura pas de famille». Ou alors il y a un compromis avec une famille, la famille de votre moitié. Donc tout à l'heure, je disais, j'ai peut-être pas fini, qu'en fait, s'il y a une affaire familiale, que vous avez dû peut-être, prendre le relais ou travailler, dedans, là, vous êtes en train de négocier pour, peut-être faire moitié-moitié. Du genre, bon, je lâche pas la famille, OK, parce que, je m'engage quand, je fais quelque chose. Mais, et là même, je vois une carte où, il est possible qu'on parte quelque part avec, un amoureux, une amoureuse, qu'on prenne, son envol. Soit un envol symbolique, c'est-à-dire, je quitte la famille pour faire ma propre famille avec cet homme ou cette femme-là. Donc vous me verrez moins souvent ou, je consacrerai moins de temps, soit à l'affaire familiale, soit à la famille. Donc peut-être, de négocier un peu votre départ ou alors, de négocier un départ réel, c'est-à-dire que vous allez quitter un engagement pour un autre, c'est-à-dire un engagement moral, familial, vers un engagement amoureux. Et donc peut-être même suivre, vous voyez ce personnage, c'est un soldat, suivre, votre, moitié là où il est amené à aller. Heu, Peut-être au niveau du travail, peut-être, voyez, peut-être que c'est une personne qui est engagée et qui doit suivre ses engagements et vous allez le suivre. Votre décision, c'est de suivre cet amour et il y aura donc des compromis à faire. Ici, au niveau donc connexion à la musique et prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Bon, peut-être que alors il y a des personnes qui, à la base et moi je sens des personnes plutôt jeunes dans alors ça concerne peut-être d'ailleurs, si c'est pas vous, c'est peut-être un de vos enfants. Heu, Peut-être c'est un de vos enfants ou vous-même qui, donc soit vous pensiez, faire une carrière musicale ou quelque chose peut-être vous êtes prof de musique ou, quelque chose lié à la voix. Ça peut être de la radio, ça peut être, quoi d'autre? Bah, peut-être même fabriquer, des instruments de musique.
Bref, là comme, je pressentais un départ où on suit quelqu'un, par amour, et que jusque-là, vous aviez pas, trop réfléchi à vos options de vie. C'est peut-être pour ça que vous posez la question sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Et là, en fait, peut-être qu'il y a vous dites: «Bah, maintenant je peux choisir», mais en fait, je sais pas quoi choisir. Maintenant que je peux choisir, que je peux, chanter ma propre chanson, choisir ma propre musique, ben, faut peut-être, dans un premier temps voir, vos talents. Ça parle de talent. Pourquoi pas en profiter pour développer vos propres talents? Pour faire, peut-être l'inventaire de tout ce que vous êtes, pour lequel vous êtes sensible.